Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre une leçon du deuxième nom de la matzah. La Gemara, dans Psachim la Medvav Amud Aleph, nous dit que la matzah s'appelle aussi lechem oni, le pain pauvre. Mais la Gemara nous dit, nous pouvons lire aussi autrement oni, nous pouvons expliquer que c'est onim, que nous parlons, que nous discutons. C'est un pain autour duquel nous discutons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous faisons la Haggadah dessus, nous remercions Akadosh Baruch Hu lors du Seder qui nous a sortis d'Égypte, donc c'est pour ça que nous l'appelons lechem oni. La question est de savoir pourquoi la Torah a tellement voulu insister sur le fait que nous parlons autour de ce pain. Mais en fait, il faut savoir que chaque créature dans ce monde est créée avec 4 éléments. La poussière, le feu, le vent et l'eau. Le pain représente les 4 éléments mélangés. Pourquoi? Parce que nous prenons de la farine qui représente la poussière, nous mettons de l'eau pour faire la pâte, nous le faisons fermenter grâce au vent, le rouar, et nous le mettons au feu pour le cuire. A contrario, la matzah n'a que 3 éléments sur 4, puisqu'il lui manque la fermentation, il lui manque le rouar, il lui manque le vent. C'est pour cela que la Torah nous ordonne de parler autour de ce pain, pour compenser, si on veut, le rouar. C'est bien beau tout cela, mais pourquoi la Torah ne nous a pas dit de fermenter, de ne pas parler? Pourquoi on doit compenser par notre parole? En fait, il faut savoir que lorsque nous fêtons la sortie d'Égypte, et c'est aussi un espoir que nous nous serons délivrés, alors là, Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est grâce au roi, c'est grâce à la parole que vous pourrez être délivrés. Nous savons qu'il y a des avérot que nous faisons avec la parole, comme la Lashon Hara, mais lors du Seder, nous ne faisons pas un discours sur la Lashon Hara. Au contraire, nous faisons des paroles actives, c'est-à-dire que nous remercions Akadosh Baruch Hu, nous faisons des louanges à Akadosh Baruch Hu, et nous remercions Akadosh Baruch Hu, pour nous dire que la délivrance d'Égypte se passe par le fait que nous sommes actifs avec notre parole. Et donc la prochaine délivrance aussi. Mais ce n'est pas qu'avec Akadosh Baruch Hu que nous devons être actifs, c'est aussi avec nos proches. Akadosh Baruch Hu nous a donné une force énorme dans notre parole. Les compliments, le remerciement. Nous ne nous rendons pas compte à combien cette parole-là peut être productive. À ce sujet-là, j'ai entendu une très belle histoire. Il y avait un homme qui avait la trentaine et qui a fait un repas de remerciement. Pourquoi? Depuis le plus jeune âge, il était très malade. Il était dans les hôpitaux et il a réussi, Baruch Hashem, à s'en sortir. Et lors du repas où il avait invité aussi les médecins, il dit ainsi, regardez, j'étais malade, on s'acharnait sur moi pour essayer de me tenir en vie, on m'a donné des remèdes. Mais à un moment, je pensais lâcher prise. Je n'arrivais plus à lutter. J'étais allongé dans mon lit d'hôpital et j'ai entendu les médecins qui parlaient. Certains médecins disaient non, ça y est, on va arrêter l'acharnement thérapeutique, nous allons le laisser mourir, on ne peut plus, il n'a plus les forces, il n'a plus la force de pouvoir lutter contre cette maladie. Et là, un médecin a pris la parole et a dit non, il a la force. Je le connais et je sais qu'il aura la force. Je vois encore en lui qu'il pourra se battre contre la maladie. Et là, donc la personne dit, c'est lorsque j'ai entendu ce docteur qui a dit que j'aurais la force, alors là, je me suis dit, alors allez, je vais me battre encore plus et Baruch Hashem, j'en suis sorti. Il a fini son speech. Le médecin en question qui était à côté prit lui aussi la parole. Le fameux médecin qui a dit qu'il avait la force. Il a dit, oui, je m'en rappelle ces discussions. Mais il faut que tu saches que nous ne parlions pas de toi. Nous parlions de la personne qui était à côté de toi dans la chambre. Toi, nous étions persuadés que tu n'avais pas la force. La personne sur laquelle j'ai dit qu'il aura la force, c'était ton compagnon de chambre. Là, l'histoire se termine. C'est pour nous montrer que même à tort, lorsque nous disons à une personne qu'il aura la force, ou lui disons des compliments, ou des remerciements, ou des louanges, là, ça peut le faire revivre. Et je vais raconter aussi une autre histoire que j'ai entendue de première main. C'est un homme qui me raconte qu'il s'était disputé avec sa femme. Sa femme était très énervée contre lui. Et un jour, elle revient à la maison, prête à faire la paix avec lui. Après la paix effectuée, le mari demande à sa femme « Mais pourquoi tu as changé d'humeur ?» Il dit « Regarde, quand je suis parti de la maison énervé, je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec le voisin. Et le voisin a commencé à faire ton éloge, à dire énormément de compliments sur toi, des compliments qui étaient vrais. Là, j'ai commencé à réaliser que oui, je vis avec une personne qui a de très bonnes qualités et ça m'a donné le courage à changer d'humeur et à faire la paix avec toi. Ce voisin-là n'a aucune idée de ce qu'il a fait. Mais le fait d'avoir fait ces compliments, il a réussi à faire le shalom entre un homme et une femme. Alors vous n'imaginez pas tout ce que nos belles paroles peuvent faire. Elles peuvent construire des mondes, peuvent donner des forces à des gens, peuvent faire revivre des gens, comme nous avons vu avec le malade, faire la paix avec les gens. Alors ne soyons pas avares de belles paroles, de compliments. Ça ne mange pas de pain.